Edine, défaite 2-1 ce soir à Nyon contre le Stade Lyonnais. Qu'est-ce qui a été la clé du match selon toi ce soir? Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut être que déçu de notre prestation. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'on voulait. Voilà, on a mal entamé le match. Ensuite, on a pris 2 buts. On a concédé beaucoup d'occasions. Voilà, on voulait pas commencer le match comme ça. Je pense que ça a un peu lancé un peu la dynamique du match où on laisse beaucoup le ballon à l'adversaire, se créer pas mal d'occasions. Donc, on leur a fait beaucoup espérer en première mi-temps et puis ils ont pris confiance. Et voilà, je pense qu'après ils ont marqué 2 buts et voilà, ça nous a plombé. Comment tu expliques cette entame de match ce soir à Nyon alors que, avec tout le respect, on connaît un peu le niveau de l'adversaire, on sait ce qu'ils font cette saison. Et en même temps, l'équipe sortait d'une victoire contre le Stade Lozanouchi où on avait l'impression qu'elle avait retrouvé confiance après une passe difficile. Comment tu expliques cette entame de match? Voilà, comme j'ai dit, c'est clair que c'était pas un match compliqué, mais c'est vraiment pas une excuse aujourd'hui. On a vraiment mal commencé notre match. On n'a pas été dans les bons coups, on n'a pas su faire notre jeu comme on le souhaitait. Et comme j'ai dit, voilà, on concédé trop d'occasions et puis en concédant trop d'occasions, bah voilà, on se prend des buts et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Parce que vous réduisez le score sur ce penalty de Fatkic juste avant la mi-temps. Et puis on se dit, malgré une première mi-temps vraiment désastreuse, c'est le bon moment pour réduire le score. Ça peut relancer l'équipe pour la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Voilà, je pense à l'image de l'entame de la deuxième mi-temps. Dans le vestiaire, on s'est dit voilà, ce qui s'est passé en première mi-temps, c'est passé. Maintenant, il faut aller de l'avant. On a eu la chance de marquer un but juste avant la mi-temps. Ensuite, on a fait une bonne deuxième mi-temps. On a entamé comme on voulait. Et voilà, malheureusement, on n'a pas pu marquer en deuxième mi-temps. Et voilà, on a perdu du coup. Edine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce genre de match toujours particulier pour un gardien? En première mi-temps, tu prends 2 buts, mais sans qu'on puisse te reprocher quoi que ce soit. C'était vraiment défensivement que l'équipe n'a pas serré les boulons. Et puis après, une deuxième mi-temps où tu n'as pratiquement pas d'arrêt à faire, tu n'as pas de travail. Comment tu gères, toi, comme en tant que gardien, ce genre de match? Ouais, c'est un peu, comme j'ai dit, c'est un match compliqué, franchement. C'est les matchs où, en fait, première mi-temps, comme j'ai dit, on a concédé trop d'occasions. Où quand même, il y avait pas mal à faire. Ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, on a bien entamé la deuxième mi-temps et après, voilà, j'ai eu une affaire. Mais voilà, aujourd'hui, on peut que regretter la défaite. Merci Edine, bon repos et puis à la Merci. semaine prochaine. Merci à vous. Oli Forte, Neuchâtel Xamax voulait enchaîner, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Défaite 2-1 contre le Stade Lyonnais ce soir. Ouli, on va commencer déjà par la première mi-temps. Franchement, c'était pas loin d'être une première mi-temps catastrophique, hein. Il y a le Ouais, penalty de Kenan à la fin qui sauve un peu la mi-temps, mais franchement non. c'était compliqué. Et là, c'est là qu'on a perdu le match. C'est là qu'on a perdu le match. Trop hésitant, trop lourd, trop inactif. Et après, on se fait prendre 2 buts très très faciles par rapport à Nyon. Un 1-0 où il fait un geste, où on se fait surprendre. Après, en 2-0 où on a un malentendu entre les défenseurs et le gardien et quelqu'un qui tombe de rien. Il tombe dedans et il marque le 2-0. Après, on a pu marquer ce penalty, ça c'était bien, mais on a vu qu'à la fin, ça n'a pas suffisait. Même si deuxième mi-temps, c'était seulement nous qu'on a joué. On a eu beaucoup des occasions de but. J'espérais vraiment qu'on pouvait égaliser le plus vite possible. La première chance, c'est déjà de Massaï quand il entre, déjà 46e, 47e. Peut déjà être le 2-2. Et j'étais sûr, si on peut égaliser ce match, on va le gagner. Mais l'égalisation, elle n'est pas arrivée. Et à la fin, on perd un match qu'on ne doit jamais perdre. Ouli, à la 75e, on sent qu'il y a l'équipe a un petit peu de peine à aller vers l'avant. Est-ce que tu as hésité à ce moment-là à faire rentrer des nouveaux joueurs ou pas du tout? Non, parce qu'on avait tout sous contrôle. On avait tout sous contrôle. On jouait seulement dans le terrain de Nyon. On avait les occasions, on avait beaucoup des occasions. Si je pense à Demassai, si je pense à Autier, si je pense à Korokone, même Toiti une fois qui a une bonne occasion. On avait les occasions et on avait tout le match sous contrôle. Nyon est plus jamais sorti du propre terrain et c'était pas nécessaire de changer parce qu'on avait tout sous contrôle. Ouais, tu le disais, les occasions, vous les avez eues en deuxième mi-temps, mais il faut des fois aussi reconnaître quand l'adversaire joue bien en face. Et
il faut aussi attribuer les mérites de la victoire lyonnaise à Melvin Mastil, leur gardien. Ouais. Il a quand même sauvé 3 grosses occasions en deuxième mi-temps. Je pense Sans lui, le résultat peut être tout autre. absolument, absolument. C'est, je pense, le match winner de ce soir. Il a vraiment sauvé la baraque, comme on dit, et il a sauvé la victoire de Nyon parce qu'il y avait des occasions on pensait que c'était déjà but. Et lui, à un moment donné, il est sauté dedans et il a sauvé le résultat. Perdre un match de football, on sait, ça peut arriver, tu le sais dans ta carrière d'entraîneur, on sait comment ça se passe, le foot. Maintenant, plus généralement, ça sortait de cette victoire à Lausanne. Comment tu expliques, en sachant quel était le contexte de Nyon, en sachant quel était l'adversaire de ce soir, comment tu expliques, sans forcément viser personnellement tes joueurs, mais comment tu expliques cette première mi-temps et cette entame de match? Ouais, mentalement, on n'était pas vraiment prêt, vraiment sur le terrain. On était, comme j'ai dit au début, on était hésitant, on était lourd dans les décisions, on n'était pas toujours convaincu. Deuxième mi-temps, c'était tout autre chose. Et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Jouer seulement un mi-temps, un bon foot, ça ne suffit pas aujourd'hui. Tu dois vraiment enchaîner les deux mi-temps. Et ça, on a raté complètement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs à la mi-temps quand il y a ce penalty? Parce que finalement, malgré le scénario un peu dramatique, ça se termine sur une bonne note. Il y a cette réduction du score qui doit vous donner normalement l'élan de la deuxième mi-temps. Quel a été le discours dans le vestiaire? J'ai dit, la chose plus positive, c'est qu'on a pu marquer ce penalty. Et maintenant, il faut vraiment, vraiment changer complètement l'attitude et aller pousser. On a aussi dit qu'on veut aller chercher tout de suite, un pressing très haut. Et tout ce qu'on a fait, mais à la fin, on n'a pas marqué les buts. Et ça, c'est la chose plus importante dans le foot. Dernière question, il y a pour moi en tout cas, il y a une échéance contre Arau vendredi prochain, contre une équipe qui a commencé un petit peu en sourdine cette saison et qui est en train de revenir fort. Il va falloir se remettre de cet épisode. Comment tu vois ce dernier match à domicile avant Noël? Ouais, ça c'est vraiment la dernière chance pour finir en beauté ce premier mi-temps et ce premier tour. À la maison, surtout à la Maladière, il faut absolument chercher la victoire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça et laisser des points toujours de temps en temps. Et surtout à la Maladière, on veut faire résultat plein. Dernière question, Ouli. Tu as évoqué la mésentente entre la défense et puis le gardien sur le 2-0. J'imagine que ce sont des images qui vont être remontrées à l'équipe. Ensuite, comment ça se travaille à l'entraînement, des phases comme ça pour éviter de reprendre des buts de ce type-là? On travaille déjà tout le premier tour sur ça. Moi, maintenant, avec mes coéquipiers dans le staff, on va faire l'analyse de vidéo au retour avec le bus. Et demain matin, les joueurs ont déjà les images sur la table et on va discuter de ces images-là et on va montrer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Merci, Ouli. Merci.